On a tous entendu parler de la peur de l'échec. Ça, c'est un grand classique. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment penché sur son opposé? Une peur, disons, plus sournoise, plus cachée, qui peut nous freiner tout autant. C'est cette force qu'on va explorer ensemble. Alors cette question, elle peut sembler un peu étrange, non? La peur de réussir. Et pourtant, c'est un concept bien réel. C'est même une sensation que beaucoup de gens connaissent sans forcément avoir les mots pour la décrire. On va justement essayer de décortiquer ça. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Cette peur, elle est vraiment surprenante parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on pense désirer. Attention, ce n'est pas la peur de l'échec, c'est autre chose. C'est une force psychologique, puissante et même parfois plus insidieuse, parce qu'elle nous bloque juste avant d'atteindre ce qu'on veut le plus. Pour être clair, c'est une force qui agit souvent en coulisses, dans notre inconscient. Ce n'est pas qu'on ne veut pas réussir, non, c'est bien plus subtil. C'est ce mécanisme complexe qui peut nous pousser à nous auto-saboter, parfois à seulement quelques pas de la ligne d'arrivée. C'est fou quand on y pense. Et pour bien comprendre cette peur de la réussite, il faut faire un détour qui est absolument crucial. On doit d'abord s'attaquer à la notion d'échec elle-même, parce que la façon dont on perçoit l'échec, eh bien ça change toute l'équation. Regardez ça. D'un côté, on a la vision classique. L'échec, c'est une finalité, c'est quelque chose à craindre. Point. Mais de l'autre, on a une perspective qui change tout. Et si l'échec n'était pas une fin en soi, mais simplement l'acte d'apprendre, ce n'est plus un mur, c'est une marche, une étape dans un processus. Et cette phrase, elle résume l'idée à la perfection. Si on apprend, on n'échoue pas vraiment. C'est puissant. Ça veut dire que si l'objectif principal devient l'apprentissage, alors l'échec, tel qu'on le conçoit d'habitude, n'existe plus vraiment. Chaque tentative, même ratée, devient une occasion de progresser, de collecter des infos. Bon, on a parlé de redéfinir l'échec, c'est une chose. Mais revenons à la peur elle-même, parce que qu'on parle de peur de l'échec ou de peur de la réussite, le mécanisme de base de la peur, lui, il est redoutable. Et il a un effet bien précis sur nous. Il nous paralyse. C'est une expérience universelle, je crois, la peur qui tétanise. Ce moment où on est complètement figé, incapable de bouger, d'agir, même quand une petite voix dans notre tête sait exactement ce qu'il faudrait faire. C'est vraiment une force brute. Et le truc avec la peur, c'est qu'elle est souvent complètement irrationnelle. L'exemple de l'avion, c'est parfait pour ça. Regardez, le risque perçu de prendre l'avion est énorme pour beaucoup de gens. Mais le risque statistique réel, il est minuscule. Surtout quand on le compare au risque de prendre sa voiture, ce qu'on fait tous les jours sans y penser. Donc pour résumer ce décalage, on peut avoir une peur bleue de l'avion, alors que statistiquement, on court plus de risques en traversant la rue pour aller chercher le pain. C'est dingue. Et c'est exactement ça le problème avec la peur. Elle ne se base pas sur des faits, mais sur des émotions. C'est cette déconnexion totale avec la réalité qui la rend si difficile à gérer. Ok, donc on a la peur, elle est paralysante, elle est irrationnelle, super. Mais on fait quoi maintenant? Comment on sort de là? Eh bien, l'idée, ce n'est pas juste de combattre la peur. Le vrai défi, c'est de passer d'un état à un autre, de la peur au désir. Et la nuance est super importante. On ne transforme pas la peur, on ne change pas le plomb en or. On passe d'un état à un autre. C'est un voyage. On ne change pas la peur de réussir en autre chose, on la remplace par l'envie de réussir. Et on se doute que ce voyage, il n'est pas de tout repos. Ce schéma, il résume parfaitement le problème. Point de départ, la peur. Point d'arrivée, le désir. Et entre les deux, un grand point d'interrogation. C'est ça, le vide à combler. C'est ça, le pont qu'il faut construire. C'est la grande question. Et on termine donc avec cette question qui est finalement le cœur du sujet. Comment fait-on ce chemin? Comment passe-t-on de la paralysie à la motivation? De cette force qui nous retient en arrière à cette énergie qui nous pousse en avant? C'est une réflexion profonde et c'est peut-être la question la plus importante à se poser pour débloquer son propre potentiel.